Maintenant, je te fais voir les défauts de l'atomisation. C'est un des défauts de ma part. Bon, voilà. Donc, je suis en train de te faire voir. Ici, il y a un défaut de coulure. Tu la vois? Donc, on va la reprendre. Ici, j'ai fait un enduit gras. Et ici, il n'y a pas d'enduit gras, tu vois. Et à cette jonction, tu as la peinture qui s'est un petit peu moins couverte. Mais quand tu mets le doigt, c'est lisse. En fait, hein, c'est simplement avec le pistolet, tu vois, c'est plus dur de couvrir à l'intérieur. Ici, il y a moins de peinture. Ici, la peinture n'est pas rentrée dans le support, ou parce qu'il y avait du gras, ou il y a eu peut-être un scotch, ou il y a eu quelque chose. Donc certainement, c'est parce que j'ai fait une mauvaise préparation du meuble. Ici, j'ai mis, quand j'ai pris la caméra avec mon doigt, j'ai fait une petite tache, tu vois, je l'ai vu et du coup je l'ai laissé. Là pareil. Donc ce que je te propose, ici c'est moins couvert. Donc ce que je te propose, là c'est du bois brut en plus, tu vois. On voit, comment dire, la nervure du bois. Ici c'est pareil, c'est pas tout à fait bien couvert. Donc ce que je te propose, alors par contre ce qui est vraiment très très bien tendu, tu vois, c'est cette tablette. Je te la fais voir en surbrillance, parce que quand on parle de laquage, il y en a plein qui ne vont pas te faire voir la brillance. Tiens, puis d'ailleurs, regarde un peu comment ça se passe, l'organisation au niveau du studio, l'éclairage du studio, tu vois. Donc, tu vois, c'est super bien laqué. On voit des toutes petites, je sais pas si on va le voir. Ouais, tu vois des petits grains. Alors ça, c'est pas dû à la peinture, malheureusement. C'est dû au fait que c'est pas peint en cabine, donc plus ta surface est propre, plus les défauts vont ressortir. Donc on va passer à une préparation. Et là tu as une coulure, tu vois, je viens de la voir. Bon, c'est des coulures qui sont très très fines, hein. C'est pas de la grosse coulure, c'est extrêmement fin. Bon, eh ben allez, on y va, on reprépare le meuble. Donc on va repréparer la tablette et cette fois-ci j'utilise un papier de verre 240. C'est un papier de verre qu'on utilise à eau, ce qu'on appelle. Ça c'est des papiers de verre que j'utilisais à l'époque quand j'étais dans le marbre. Donc 240, ça va me permettre d'enlever le grain. Je voudrais voir si c'est pas trop fort. Non, c'est pas trop fort. J'aurais pu utiliser mes éponges diamants. La seule problématique de l'éponge diamant, c'est que tout le monde n'en a pas, des éponges diamants. Et si tu veux, si tu regardes ce tuto, j'imagine que c'est pour refaire un peu la même chose chez toi. Donc ça ne sert à rien de te faire voir quelque chose que tu ne pourrais pas refaire, puisque les éponges diamants, actuellement, je ne sais même pas où les acheter. Puisque moi je les ai achetés en Italie il y a 20 ans. Elles viennent de Carrare. Donc tu vois, j'utilise la lumière pour vraiment voir ce que je fais. La surface était extrêmement tendue, hein. Je suis très content de ce produit. J'ai dû certainement mal épousseter ma tablette avant peinture. Alors tu ponces jusqu'à temps que tu n'aies plus de son suspect. Et puis au niveau visuel, c'est pareil, jusqu'à temps que ça soit beau. Tu vois, comme je ne peux pas mettre le pistolet dedans, il y a des endroits où tu ne peux pas le faire. Eh bien, la peinture s'est posée en poudre, un petit peu, tu vois, l'application n'a pas été complètement à 100% sur le support. Il y a eu un angle qui a été donné avec le pistolet à peinture et du coup, la peinture, elle ne tient pas bien parce qu'elle a été appliquée avec un angle trop ouvert. Et donc, elle ne se dépose pas, elle tombe en poussière.
Ici, pareil. Voilà, la surface est bonne. Ma petite coulure ici. Donc maintenant c'est poncé, ce que je vais faire c'est que je vais épousseter. Donc là je vais utiliser un pinceau. Cette opération là d'époussetage sur un laqué comme ça, sur un satin, est importante. Autrement tu vas laisser des poussières. Toutes les opérations sont importantes. Donc ce que je te propose maintenant, puisque je n'arrive pas à peindre avec le pistolet à l'intérieur de ce volume, on va le faire à la brosse. On va le faire au rouleau et à la brosse. Donc quel rouleau on va prendre? Alors j'ai fait rentrer du rouleau parce que justement on va faire des tutos au rouleau. Et donc je suis parti sur la même référence, j'ai pris que du Rota parce que c'est beaucoup plus simple. Et puis le Rota c'est un produit que tu trouves chez les professionnels. Et donc tu peux aller dans n'importe quel magasin professionnel et tu trouveras les mêmes références que je te parle. Donc on va pas prendre du 14 mm, on va pas prendre du 12. J'ai envie, bon parce que j'ai quand même un peu réfléchi j'hésite entre deux produits. Le Microstar 10, microfibre 10 mm ou Microstar 5, microfibre 5 mm. Sur la notice d'utilisation, quel type de rouleau il nous préconise? Alors, voilà, j'ai la fiche technique. Moi, je travaille toujours avec les fiches techniques. C'est plutôt... comme ça, si tu veux, tu peux faire un arrêt sur image. Qu'est-ce qui est rouleau lacqueur polyester tissé 4 mm. Donc ça ils l'ont testé pistolet pneumatique et airlace. Donc 4 mm. On va tout de suite essayer un Microstar 5 mm. Polyester tissé 4 mm. Polyester tissé 5 mm. Bon, allez, Microstar 5. J'ai monté mon Microstar 5 sur une petite monture parce que, hop là, tu vois, ça sera plus pratique. Si j'en prends une grande, c'est plus compliqué, tu vois, donc tu as plusieurs grandeurs. Souvent, on a celle-ci. Je t'invite à acheter celle-ci. Moi, je peins beaucoup avec celle-ci et je peins aussi beaucoup avec celle-ci. C'est très pratique, notamment pour les sols. Quand tu fais des choses un petit peu plus basses ou sous les radiateurs, ça te permet d'avoir quand même de la longueur. Un bac propre, ben, quoi, propre ou pas propre, mais en tout cas, même s'il a été utilisé, ce qui compte, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de poussière dedans. Donc je commence par mon angle. Voilà, que ça couvre bien. Je vois pas du tout ce que je fais. Je suis désolé. Donc je couvre. Tu mets de la peinture, évidemment pas sur ta virole. Tu en mets légèrement sur le bout de ton pinceau. On va faire d'abord la périphérie. Que ça pénètre bien dans la fibre de bois. Donc l'opération, ça va être plutôt de déposer régulièrement ta couche de peinture. Hein, et pas du tout essayer de lisser. Dans un premier temps, ça va être de déposer la quantité que tu as besoin de peinture partout dans tes angles. Donc les endroits pas très accessibles, ça sera beaucoup plus facile. Ah, quand même, je suis bien pour travailler. Donc le dessous, même si ça ne se voit pas, il peut y avoir... d'abord, tous les enfants le voient. Ah oui, il y a des recoins que je n'aurais pas pu faire au pistolet. Hein. Donc c'est une peinture qui se tend très très bien et en rapport avec ton outil, c'est-à-dire ton rouleau et ton pinceau, il va y avoir plus ou moins de traces. Donc c'est pour ça que c'est important quand tu utilises un produit d'essayer avec plusieurs types de rouleaux ou plusieurs types de pinceaux, parce que tu ne vas pas avoir le même résultat avec tel ou tel type de pinceau ou tel type de rouleau.
Voilà, donc du coup, tu vois, je me suis servi directement dans le pot. Et maintenant, je vais graisser mon rouleau. Voilà. Alors attention, quand tu fais ta première passe au rouleau, il faut bien que tu charges ton rouleau. L'idéal aurait été de le nettoyer à l'eau pour enlever éventuellement les traces de, comment dire, les peluches qu'il pourrait y avoir. Mais comme ce sont des rouleaux professionnels, en général, il n'y a pas de dépôt de poils. Alors comme c'est ma dernière, du coup je nettoie mon pinceau. Tu vois, comme ça m'évite de... Je nettoie mon pinceau. Ça m'évite de gâcher de la peinture. Je prends mon rouleau. Et maintenant, toujours, j'applique rapidement ma peinture sans m'occuper du lissage. Allez. Hop là. Tu vois, c'est pratique d'avoir une petite monture. J'espère que tu vois bien. Voilà. Et je viens lisser. Terminé. Le dessus de la tablette, je le laisse comme ça. Comme c'est accessible au pistolet, je le ferai au pistolet. Le dessous, je vais le laisser aussi. Là, ça que j'ai poncé, je vais le laisser. Ça ne posera pas de problème au pistolet. Par contre, ici, j'ai un trou de... Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est dû à de la graisse qui est sur le bois ou un oubli de ma part? Donc je remets un petit coup de rouleau. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Environ, là c'est le matin, je dirais que ce soir je ferai ma pulvérisation.